Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui avait plutôt bien marché, qui traitait du thème des théories du complot autour du nouvel ordre mondial, particulièrement les théories qui mettaient en scène un groupe qu'on appelait les Illuminati. Ensuite, j'ai fait une seconde vidéo pour compléter cette première vidéo sur l'histoire religieuse, les origines religieuses de cette théorie du complot et le lien avec un jésuite qui s'appelait l'abbé Augustin Baruel. Dans cette dernière vidéo-là, j'avais parlé rapidement d'Apocalypse chapitre 13 et proposé à ceux qui le souhaitent de pouvoir me dire s'ils voulaient avoir une vidéo plus complète sur une interprétation du chapitre 13 d'Apocalypse. Bon, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires dans ce sens-là, en privé comme en public. Et donc voilà, dans cette vidéo, on va parler d'Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13. Alors pourquoi chapitre 12 et chapitre 13? Parce qu'il faut savoir que le chapitre 12 à 14 est une unité littéraire, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un fil conducteur, une chronologie entre ces trois chapitres-là, et que particulièrement dans les chapitres 12 et chapitre 13, on va trouver trois personnages importants, qui sont le dragon, la bête et le faux prophète. On en parle juste après. Et donc je ne peux pas tellement parler d'Apocalypse chapitre 13 si je n'ai pas parlé d'Apocalypse chapitre 12. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas refaire une introduction de l'Apocalypse par rapport à sa structure et tout ça. Mais j'ai le projet de pouvoir faire un podcast, c'est-à-dire plutôt audio avec un enseignement, des cours podcast à écouter sur l'Apocalypse en mode suivi, c'est-à-dire de suivre l'évolution du texte de l'Apocalypse et de l'interpréter. Si ça vous intéresse, si vous trouvez que ce serait vachement cool, vous me le mettez en hashtag dans les commentaires, vous m'écrivez hashtag podcast apocalypse et s'il y a suffisamment de hashtags, je m'y mettrai très vite. Donc je disais, je ne vais pas refaire ici une introduction de l'Apocalypse, mais sachez que les chapitres 12 à 14, chapitres 12, 13, 14, c'est le cœur de l'Apocalypse. Il y a ce qui se passe avant et il y a ce qui se passe après. Donc encore une fois, c'est pas possible de parler du chapitre 13 si je ne commence pas par parler du chapitre 12. Donc comme je vous l'ai dit, dans ces chapitres, il y a trois personnages. Celui qu'on appelle le dragon, ensuite on a la bête et le faux prophète. Si vous lisez le chapitre 13, il n'est jamais question de faux prophète. Il est question d'une bête qui sort de la mer, puis d'une bête qui sort de la terre. Mais plus tard, notamment dans l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 20, on va nous décrire un personnage qui s'appelle le faux prophète et la description de ce personnage coïncide exactement avec la description que l'on a dans Apocalypse chapitre 13, la deuxième partie. Donc cette bête qui monte de la terre. Donc dans cette vidéo, plutôt que de dire le dragon, la première bête et la seconde bête, je dirais systématiquement le dragon, la bête et le faux prophète. Le faux prophète étant la deuxième bête d'Apocalypse 13, celle qui monte de la terre et qui ressemble à un agneau. Alors une autre raison pour laquelle je voudrais faire cette vidéo sur Apocalypse 13, c'est parce que je pense que c'est très important pour le chrétien aujourd'hui de comprendre l'interprétation du chapitre 13 de l'Apocalypse, parce que je pense que c'est d'actualité. C'est-à-dire, si on prend l'Apocalypse, il y a quand même pas mal de choses qui se sont déjà réalisées, mais il y a encore des choses que l'on attend qui se réalisent. Et je pense que dans Apocalypse chapitre 13, il y a des événements très précis, bien décrits, qui vont se réaliser. Et ces événements-là sont un appel aux chrétiens à ne pas se laisser tromper. C'est-à-dire, nous allons le voir que dans Apocalypse chapitre 13, il y a un mouvement qui va avoir lieu et il ne faudrait pas que les chrétiens rentrent dans ce mouvement, sinon ils vont être trompés par Satan lui-même. Alors voilà comment est-ce que je vais faire cette vidéo après cette courte introduction. On va faire ça en deux parties, en deux vidéos. Dans la première partie, la première vidéo, on va faire une analyse narrative. Dans la seconde partie, la seconde vidéo, on fera une interprétation. L'idée, c'est la suivante. C'est, dans un premier temps, dans la première vidéo, on va s'intéresser au texte et au texte seul. On va regarder la chronologie des passages, la dynamique, les personnages qui sont décrits, les lieux, les temps, mais aussi les interactions des personnages les uns avec les autres, quels sont les symboles qui sont utilisés. Et on essaiera de regarder tous les parallèles ailleurs dans la Bible que l'on a avec ce qui nous est décrit. Donc l'idée dans cette première vidéo, c'est vraiment d'avoir un regard sur le texte sans réfléchir à l'interprétation. On va vraiment simplement se demander qu'est-ce que le texte me dit, qu'est-ce que le texte est en train de m'apprendre. Ensuite, dans la seconde vidéo, on va prendre cette partie analyse narrative que l'on a fait dans la première vidéo et on va se poser la question à quoi cela pourrait correspondre aujourd'hui. Et là, on va reprendre les personnages, leur description ainsi que les symboles et on va essayer de savoir à quoi est-ce que dans une réalité historique ils devraient correspondre dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et dans cette deuxième vidéo, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais essayer donc de faire une interprétation, celle à laquelle j'adhère, et je vais vous démontrer sans conteste pourquoi cette interprétation est non seulement la meilleure, mais la bonne. Avant de commencer cette première vidéo sur l'analyse narrative, j'aimerais vous inviter à lire le chapitre 12 et 13
d'Apocalypse. Avant de regarder cette vidéo, il faut que vous ayez lu, non pas 1, 2, 3 fois, mais au moins 4 ou 5 fois le texte d'Apocalypse 12 et d'Apocalypse 13. Parce que je ne vais pas reprendre verset par verset. Sinon, j'aurais perdu la moitié des auditeurs après la première minute. Non, je vais reprendre effectivement les concepts larges, mais il faut d'abord que vous ayez vu, que vous ayez lu Apocalypse 12 et Apocalypse 13 pour que ne vous soyez pas perdu au moment où je vais parler de l'un ou l'autre des éléments. Ok? Donc, si tu n'as jamais lu ou tu as lu qu'une fois brièvement, tu mets pause maintenant, tu prends ta Bible et tu lis Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 13 un maximum de fois jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec les personnages, l'ambiance, etc. Ok? À tout de suite. A few minutes later. Ok, donc tu as lu Apocalypse 12 et 13, c'est tout bon, c'est tout frais, c'est tout clair dans ta tête. Maintenant, on y va. Alors, c'est assez facile de découper, d'un point de vue littéraire, l'enchaînement de ces deux passages, chapitre 12 et chapitre 13. On a dans le chapitre 12 un passage entier, ce qu'on va appeler un tableau, qui va nous parler du dragon. Le dragon qui va avoir des interactions avec plusieurs autres personnages. Dans le chapitre 13, on a deux tableaux. On a un premier tableau avec la bête qui sort de la mer et qui va faire tout un tas de choses. Puis on a un deuxième tableau à partir du verset 11 où on va nous décrire une deuxième bête qui cette fois-ci sort de la terre. Je vous l'ai dit, on l'appellera celle-ci le faux prophète. Donc Apocalypse 12 et 13, ce sont trois tableaux que l'on va regarder en détail. Le premier tableau concerne le dragon, le deuxième tableau concerne la bête et le troisième tableau concerne le faux prophète. La première chose à noter, c'est qu'on voit bien qu'entre ces trois tableaux, il y a un suivi chronologique. C'est-à-dire que les trois personnages, qui sont le dragon, la bête et le faux prophète, n'interviennent pas en même temps. Ces trois personnages ont des périodes de temps assez définies dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Déjà, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que le dragon, si effectivement il en est question au chapitre 12, il en est aussi question au chapitre 13, concernant la bête, mais aussi concernant le faux prophète. Déjà, si vous comparez la description du dragon d'Apocalypse 12 et la description de la bête d'Apocalypse 13, vous verrez que c'est la même chose. Il est question d'une bête rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est vraiment la même bête. Ensuite, il nous est dit précisément, chapitre 13, verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Donc on a le dragon qui fait des choses au chapitre 12 et qui va donner son autorité au chapitre 13 à la bête. Puis au verset 11, on a cette deuxième bête, le faux prophète, dont il est dit, verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc vous voyez, chapitre 12, on nous parle du dragon qu'on va nous décrire assez précisément, mais on va retrouver ce même dragon au chapitre 13, d'abord avec la bête et ensuite avec le faux prophète. Donc il y a bien une continuité avec une première action du dragon qui va continuer à travers la bête et continuer à travers le faux prophète. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 12, on va nous décrire le dragon qui va être en interaction et en conflit avec plusieurs personnages. Mais le chapitre 12 se termine ainsi en nous disant « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Vous voyez ici, le dragon s'attaque au reste de la postérité. Clairement, dans ce passage-là, on le verra après, cette postérité, elle est présentée de manière positive, contrairement au dragon. Donc on voit ici dans cette postérité que ce sont les croyants. D'ailleurs, il est dit tout de suite, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc ce sont les chrétiens, on pourrait dire les chrétiens fidèles. Or, regardez au chapitre 13, il est dit, verset 7, « Et il lui fut donné, donc à la bête, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc là, encore une fois, la bête, elle vient attaquer les saints. Puis, cette fois-ci, concernant le faux prophète, au verset 15, il est dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc ceux qui refusent l'idolâtrie de la bête, personnage négatif, c'est-à-dire ici les fidèles serviteurs de Dieu, sont cette fois-ci tués. Donc ce que l'on voit clairement, c'est que le chapitre 12 et 13, ce sont trois tableaux qui vont nous présenter comment est-ce qu'un personnage, le dragon, veut s'en prendre aux fidèles serviteurs de Dieu. Il s'en prend tout d'abord directement en tant que dragon, mais il va s'en prendre ensuite en donnant autorité à une bête, puis ensuite il va utiliser un faux prophète pour pouvoir de nouveau faire afin que ceux qui fidèlement adorent Dieu soient persécutés. Ce sont donc trois étapes dans le plan de ce dragon pour pouvoir faire du tort à l'Église de Dieu. Et j'ai envie de dire, ce sont trois méthodes mises en place pour pouvoir persécuter le peuple de Dieu. Donc c'est un premier élément que l'on voit dans chacun de ces trois tableaux. On vient nous décrire en fait comment est-ce que les chrétiens vont être la cible d'attaque de la part de personnages dont le personnage principal est le dragon, mais qui va à son tour utiliser une bête et un faux prophète pour faire du tort à l'Église de Dieu.
Le deuxième élément qui nous permet de dire qu'il y a bien une chronologie entre les trois et que les choses ne se passent pas en même temps, c'est la notion de temps. Là non plus, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il y a une période de temps qui revient très régulièrement, que ce soit dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Apocalypse, ce sont les 1260 jours. 1260 jours, ça fait 42 mois, 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Il faut savoir que cet élément de temps n'est pas anodin, parce que 3 ans et demi, si vous ne le savez pas, c'est à peu près la durée du ministère de Jésus-Christ. Donc on voit ici, dans cette notion, en utilisant cette notion de temps, qu'il y a un renvoi à une forme de contrefaçon du ministère de Christ. Le ministère de Christ a duré 3 ans et demi. Le ministère du dragon, de la bête et du faux prophète va être en lien à son tour avec une période de temps similaire, symbolique, certes, mais similaire. Cette période de temps, on va la retrouver dans le premier tableau, Apocalypse chapitre 12, verset 6, premièrement, où il est dit « La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Puis ensuite, au verset 14, il est dit « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, » donc on est toujours dans la même chose, « vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est une expression plutôt hébraïque pour pouvoir dire 3 ans et demi. Un temps, des temps, donc 1 temps, 2 temps et un demi-temps, 3 ans et demi. Loin de la face du serpent, donc du dragon. Donc, dans le chapitre 12, dans le premier tableau concernant le dragon, on va nous raconter un conflit entre le dragon et une femme, on verra ça un petit peu après, mais on nous dit que cette femme arrive à s'échapper du dragon et qu'elle va partir dans un endroit pendant 1260. Donc, les 1260 n'ont pas lieu pendant le premier tableau. Mais le premier tableau nous dit qu'il va y avoir 1260. Or, lorsqu'on va dans Apocalypse 13, au moment du deuxième tableau, il nous est dit, verset 5, « Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Or, je vous l'ai dit, faites le calcul, 1260 jours se traduisent par 42 mois de 30 jours, qui se traduisent par 3 ans et demi. C'est la même période. Donc cette fois-ci, on nous dit clairement que c'est cette bête-là qui lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Dans le premier tableau, on nous disait qu'il va y avoir les 1260. Dans le deuxième tableau, on nous dit qu'il y a les 1260. Mais un élément important à noter par rapport à ce deuxième tableau, cette bête-là, c'est qu'on nous dit qu'elle est blessée. On nous dit au verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc, on nous dit que cette bête va avoir autorité pendant 42 mois, mais qu'elle va être blessée à mort. Donc, quand elle est blessée à mort, c'est qu'elle arrête d'agir. Donc, on comprend que cette bête-là va agir pendant 42 mois et qu'à la fin des 42 mois, il y aura donc la blessure mortelle. Or, regardez le troisième tableau, cette fois-ci, il est dit, verset 12, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Puis, verset 14, « Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc dans le deuxième tableau avec la bête, on nous dit qu'elle va agir pendant 42 mois puis qu'elle va être blessée. Et vous voyez que dans le troisième tableau avec le faux prophète, il est question de la bête qui maintenant va être guérie. Donc le premier tableau se passe avant les 1260 avec le dragon, le deuxième tableau se passe pendant les 1260 avec la bête et le troisième tableau se passe après les 1260 avec le faux prophète qui va amener la guérison de la bête. D'ailleurs, cet élément de guérison de la blessure, on voit que là aussi, ça apporte un élément de chronologie, en tout cas entre le deuxième et le troisième tableau. Puisque la bête est blessée dans le deuxième tableau et qu'elle guérit seulement dans le troisième tableau, on voit bien que l'un va après l'autre. Donc il y a bien une chronologie entre le premier tableau avec le dragon, le deuxième tableau avec la bête et le troisième tableau avec le faux prophète. Certes, ces personnages vont pouvoir être présents les uns en même temps que les autres, surtout dans d'autres passages de l'Apocalypse. Mais là, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le chapitre 12 et 13 nous présentent 3 tableaux, 3 personnages qui ne vont pas agir en même temps dans ces chapitres-là, mais les uns après les autres. En plus de ça, on peut noter un temps plutôt long entre chacun de ces personnages. Pourquoi? Parce que ces 1260, on le verra dans la deuxième vidéo, mais ces 1260 ne sont pas à prendre littéralement. C'est un symbole qu'il faut interpréter. Mais même si on le prenait littéralement, 1260, ça fait déjà une période assez importante. Mais vous remarquez qu'il est question de 1260 pour insister sur l'aspect du grand nombre, et même de 42 mois. On parle rarement de 42 mois, on va dire 3 ans et demi. Mais là, on parle de 42 mois. Donc, on insiste sur la longueur de la période pendant laquelle cette bête va être active.
Donc on est sur une durée plutôt longue. Bon, maintenant prenons ces 3 tableaux en détail. D'abord le dragon, puis la bête et enfin le faux prophète. Notez que je vais relever surtout les éléments qui vont nous permettre d'identifier ces personnages et les époques pendant lesquelles ils vont être actifs. Je ne vais pas aller dans le détail de chacun des éléments. Ça, on pourrait le faire dans une vidéo plus tard, lorsqu'on aura fait cette interprétation, pour essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler ce qui va arriver. Mais je vais prendre surtout les éléments qui nous permettent d'identifier qui sont ces personnages et à quel moment est-ce qu'ils sont actifs. Ok, dans le chapitre 12, donc dans ce premier tableau, on a effectivement le dragon. On nous dit exactement dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9 qui est ce dragon. Mais ça, je vous le rappelle, je le garde pour la deuxième partie, la vidéo sur l'interprétation. Pour l'instant, concentrons-nous sur le texte. Ici, on nous parle donc d'un personnage qui est le dragon qui va avoir des interactions avec d'autres personnages. Notamment, le texte d'Apocalypse s'ouvre avec ça, avec une femme enceinte. On va nous présenter une femme enceinte qui va accoucher d'un enfant. Le dragon va vouloir manger l'enfant. Ça ne va pas pouvoir se faire, l'enfant va être enlevé. À ce moment-là, le dragon va vouloir attaquer la femme. De nouveau, ça ne va pas pouvoir se faire, on a déjà lu les versets. Elle va être emmenée dans le désert pendant 1260. À ce moment-là, le texte d'Apocalypse 12 se termine. Le dragon veut attaquer la postérité. Là, il y a un truc intéressant que vous devez noter, c'est qu'on a d'une part un dragon qui s'attaque à une femme et on a quelque part une femme qui a une postérité et le dragon qui va envoyer une bête et un faux prophète pour attaquer cette postérité. Ça vous fait pas penser à quelque chose ? Eh oui, exactement, Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu s'adresse au serpent, lorsqu'il fait ses condamnations par rapport au fait que Adam et Ève ont péché, il dit au serpent, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité, sous-entendu entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc ici, dans Apocalypse chapitre 12 et 13, on est clairement dans une réplication du schéma de Genèse chapitre 3. Donc quand je vous disais que ce passage-là, c'est le centre de l'Apocalypse, c'était pas gratuit. Donc clairement, dans le chapitre 12, il y a un événement qui est majeur, c'est ce dragon qui essaye d'attaquer cet enfant. Sauf que cet enfant est emmené au ciel et ensuite il va vouloir s'attaquer à cette femme. Donc dans notre partie interprétative, il faudra se poser la question, quand est-ce que ce dragon aurait pu avoir voulu tenter de tuer cet enfant, n'ayant pas réussi, cet enfant est préservé au ciel et du coup il va se tourner vers une femme, la mère de cet enfant, pour pouvoir accomplir son plan. Ensuite, maintenant, attaquons-nous au gros morceau d'Apocalypse, chapitre 13 et le premier tableau. J'en ai déjà rapidement parlé dans ma vidéo sur justement Augustin Baruel et l'histoire du complot, mais je pense que c'est très important de revenir dessus. Il y a un parallèle très fort entre cette partie-là d'Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7. Donc j'aimerais qu'on aille lire rapidement le passage dans Daniel chapitre 7 auquel je fais référence. Daniel chapitre 7, encore une fois, si vous n'avez jamais lu, je vous invite à faire pause et à lire le chapitre en entier. Mais en gros, Daniel chapitre 7 nous raconte une vision que le prophète Daniel a où il va avoir une série d'animaux. Il va avoir un lion, un ours, un léopard et ensuite une grosse bête affreuse. Et sur cette bête affreuse, il va avoir 10 cornes et au milieu de ces 10 cornes, il va y avoir une corne en particulier. Bon, c'est cette corne-là qui m'intéresse. Il faut savoir que dans les prophéties de Daniel, il y a toujours une partie descriptive du rêve, c'est-à-dire ce qu'il voit, et une partie où il va recevoir des interprétations. Bon, dans Daniel 7, il va y avoir 2 fois de l'interprétation. Mais on voit que ce qui intéresse le prophète Daniel, c'est particulièrement cette bête et cette corne. Regardez avec moi ce qu'il en est dit. Donc tout d'abord, dans la partie descriptive, il est dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. » Verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis, un petit peu plus loin, dans la partie plutôt explicative du chapitre 7 de Daniel, il est dit, verset 19, « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre corne, qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Puis il est dit, verset 24, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. » Donc c'est la petite corne. « Et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Donc vous voyez ici dans ce passage, tout comme dans le chapitre 13, on a
un personnage, une corne dans Daniel 7, une bête dans Apocalypse 13, qui parle avec arrogance, parle avec blasphème, parle contre Dieu, qui fait la guerre aux saints. Vous notez que c'est la même expression qui est utilisée et que cette guerre aux saints va durer pendant un temps des temps et la moitié d'un temps dans Daniel chapitre 7. Référence là aussi à Apocalypse chapitre 12, mais ça correspond exactement aussi à ces 42 mois dont il est question dans Apocalypse chapitre 13. D'ailleurs, vous notez que dans Apocalypse chapitre 13, la bête est un identique du dragon que l'on a vu précédemment. Donc on a une relation physique très forte entre la bête d'Apocalypse 13 et le dragon d'Apocalypse 12. Or, vous avez noté que cette petite corne de Daniel chapitre 7, elle sort de la bête de Daniel chapitre 7. Donc là aussi, il y a une relation forte entre la bête précédente et le personnage suivant. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement la bête d'Apocalypse chapitre 13, c'est le même personnage que la corne de Daniel chapitre 7. Le même personnage. Et pourquoi est-ce que c'est important de dire ça? C'est parce que pour l'interprétation, Daniel chapitre 7 nous donne plusieurs détails qui vont nous permettre clairement d'identifier quel est ce personnage-là. Parce qu'en fait, Daniel, il n'y a pas trop de mystère sur l'enchaînement des royaumes. On sait, grâce à Daniel chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, quels sont les enchaînements des royaumes. Et donc, on sait très bien qui sont ces 10 cornes. Et donc, on doit trouver, dans notre partie interprétative, un personnage qui va naître au milieu de ces 10 cornes, de ces royaumes que représentent les 10 cornes, naître au milieu de ces 10 cornes pendant une durée assez longue, c'est un temps, deux temps et la moitié d'un temps, c'est 1260 jours, c'est 42 mois, et qui va faire la guerre aux saints. Donc quand on aura ces éléments-là interprétatifs, on va pouvoir déterminer dans l'histoire qui est ou qui sera ce personnage. Intéressons-nous maintenant à notre troisième tableau, celui que j'ai peu évoqué jusqu'à maintenant, celui qui concerne notre personnage, le faux prophète. Dans ce personnage de faux prophète, on a une espèce de mise en scène entre trois personnages principaux et un quatrième personnage intermédiaire. Le faux prophète et les habitants de la terre sert en fait à mettre en place la bête. Souvenez-vous, cette bête a été blessée, mais en fait on se rend compte que ce faux prophète, toutes les actions de ce faux prophète sont faites pour que cette bête puisse revenir sur le giron de la scène internationale, que les habitants de la terre puissent de nouveau avoir des relations avec cette bête. Et pour cela, il y a un personnage qui va intervenir. Je l'appelle personnage parce qu'on nous dit qu'il parle. C'est l'image de la bête. On a donc le faux prophète qui va intervenir auprès des habitants de la terre pour que les habitants de la terre se tournent de nouveau vers la bête. Mais pour cela, il va y avoir une utilisation de l'image de la bête. J'aimerais du coup que l'on lise quelques versets. Au verset 12, on nous dit que le faux prophète exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc on voit bien que l'objectif du faux prophète, c'est que les habitants adorent la première bête. Pour ce faire, elle va opérer des grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc on voit que ce faux prophète qui veut essayer de faire quelque chose aux habitants de la terre va utiliser le feu du ciel. Là, on est clairement dans une notion de miracle, de prodige, puisqu'il est dit clairement. Donc, on a un aspect religieux à travers cette bête-là. C'est pas un espèce de gouvernement qui fait faire quelque chose. D'ailleurs, la notion de gouvernement et de roi est complètement absent de cette partie-là d'Apocalypse chapitre 13. Mais cette entité, ce personnage-là du faux prophète, a plutôt une connotation religieuse et spirituelle puisqu'il fait des miracles et des prodiges. Et il va ainsi manipuler et détourner les habitants de la terre pour se tourner vers la bête. Et c'est encore une fois répété au verset 14, où il est dit « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc vous voyez, c'est le faux prophète qui dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Et une fois que l'image de la bête est mise en place, on comprend que la bête est guérie et que du coup les habitants de la terre sont de nouveau sous l'emprise de cette bête. Et quelle est la conséquence de tout ça? C'est ce que l'on trouve au verset 15 et 16. Il lui fut donné, donc le faux prophète, d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front ou sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on voit ici que le faux prophète fait faire aux habitants de la terre une image de la bête, et cette image de la bête va imposer internationalement quelque chose qui va faire que si on refuse
cette image de la bête est donc la bête, on ne pourra plus avoir accès à l'achat et à la vente, c'est-à-dire à la vie socio-économique. C'est donc un élément de pression sociale et économique sur ceux qui refusent. Bien sûr, ceux qui refusent, c'est ceux qui cherchent à être fidèles à Dieu, les saints qui sont persécutés depuis le début de cette histoire. Donc vous voyez, si je dis qu'il faut être attentif à ce troisième tableau, celui qui concerne le faux prophète, c'est parce qu'on voit clairement qu'il y a un mouvement de séduction qui est fait par des miracles, donc un aspect religieux qui pourrait nous détourner justement de Christ et nous faire participer, si on n'est pas attentif, et nous faire participer à l'érection de l'image de la bête et donc à se tourner vers la bête. Il est bien, le mot qui est utilisé, c'est bien la séduction par des prodiges. Et souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 24, il nous était dit que les élus même pourraient être séduits s'ils ne sont pas attentifs. Par rapport à ce faux prophète et ce dernier passage d'Apocalypse 13, j'aimerais rajouter un élément. On avait dit tout à l'heure que le dragon d'Apocalypse 12 et la bête d'Apocalypse 13 se ressemblaient physiquement. Or ici, ce n'est pas le cas. Regardez la description physique qui nous est faite de cette bête-là. Verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête-là, déjà, elle monte de la terre en opposition à la bête qui monte de la mer et elle a 2 cornes comme celles d'un agneau. Elle est comparée à un agneau. Or, l'agneau, c'est une figure de Christ dans l'ensemble de l'Apocalypse. On va trouver de l'agneau égorgé régulièrement, le sang de l'agneau, ceux qui suivent l'agneau. Donc l'agneau est une figure du Christ. Donc on dit qu'elle ressemble à un agneau. Ça accentue encore l'aspect religieux de ce faux prophète. Il est appelé faux prophète, il fait des prodiges, il demande l'adoration d'une autre bête et il ressemble à un agneau. C'est en ça, vous voyez, que le chrétien pourrait être détourné parce que c'est une religion qui le concerne, le christianisme. Et du coup, il pourrait participer avec ce faux prophète, en suivant ce faux prophète, à faire quelque chose de contraire à sa foi sans s'en rendre compte. Voilà, pour résumer, je fais une petite frise ici en bas. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on a donc 3 tableaux qui vont nous parler de 3 personnages. C'est le dragon, la bête et le faux prophète. Ces 3 tableaux, on a vu qu'ils ont une succession chronologique. Ils ne sont pas en même temps. Ce ne sont pas 3 personnages qui agissent en même temps, mais c'est 3 personnages qui vont apparaître sur le devant de l'histoire les uns après les autres. Même si à un moment donné, ailleurs dans l'Apocalypse, on va pouvoir les trouver en même temps en train de faire quelque chose, dans l'Apocalypse 12 et 13, on nous décrit 3 périodes différentes. Il y a la période centrale qui est celle des 1260, des 3 ans et demi ou des 42 mois, qui est la période qui concerne la bête. Il y a la période avant ces 1260, c'est celle qui concerne le dragon. Et il y a la période après ces 1260, c'est celle qui concerne le faux prophète. Donc on a vu que le dragon est une entité qui va s'attaquer à un enfant qui est né, mais qui va être préservé miraculeusement par Dieu. Et ensuite, cette entité va s'attaquer à la femme qui a donné naissance à cet enfant. Puis, dans cette deuxième bête, on a vu un parallèle très fort avec Daniel chapitre 7. Et donc, cette bête-là, pour l'interpréter, il faut trouver une entité qui naîtra en même temps que les 10 cornes de Daniel chapitre 7, qui aura une période d'activité plutôt longue, les 1260, et qui persécutera les saints pendant cette période. Ensuite, le troisième élément qui nous intéresse, qui est celui de faux prophète. Celui-ci, on a vu qu'il avait un aspect religieux fort, puisqu'il était dit qu'il était faux prophète, qui ressemblait à un agneau, et qu'il allait faire des prodiges pour pouvoir séduire, afin d'amener à l'adoration. Et particulièrement ce personnage-là, on a vu qu'il séduisait fortement, puisqu'il allait pousser les habitants de la terre à faire une image de la bête, qui allait avoir un moyen de pression socio-économique sur tous ceux qui refusaient d'adorer la bête. Voilà, ça c'est pour une analyse narrative vraiment descriptive des textes d'Apocalypse 12 et d'Apocalypse 13. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous avez eu le temps de prendre des notes. Je vous invite à re-regarder cette vidéo avant de regarder la vidéo sur l'interprétation pour être au clair sur tout ce que je dis et bien sûr, encore une fois, de bien avoir lu le texte pour être au clair sur ce que j'ai dit. Donc dans la seconde vidéo, on verra l'interprétation et j'irai vous présenter pourquoi cette interprétation d'après moi est la meilleure, voire vraiment la bonne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo suivante. D'ici là, je vous remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce pour le soutien, à mettre en commentaire peut-être des questions que vous aurez sur le texte, s'il y a des éléments que je n'ai pas abordés. Comme je vous l'ai dit, j'ai surtout abordé les éléments qui allaient nous le permettre d'interpréter dans la seconde vidéo. Et donc, il y a plein de détails sur lesquels je ne suis pas passé, mais mettez-moi en commentaire s'il y a des petits détails sur lesquels vous avez des questions. Je ferai peut-être une vidéo complémentaire sur ces petits détails après avoir fait les éléments d'interprétation dans la seconde vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram.
commence à faire des vidéos aussi là complémentaires, des réponses à des questions, des sondages, etc. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour pouvoir aller peut-être plus loin et plus dans les détails. Là aussi sur Instagram, vous pouvez me poser des questions avec des messages directs et j'y répondrai. Pensez bien à vous abonner pour justement ne pas louper cette prochaine vidéo qui arrive sur l'interprétation. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, révisez bien par la Bible tout ce que je vous ai raconté. Soyez bénis.